Je suis indépendante depuis peu. De base, je suis dans la communication et je me suis réorientée vers la facilitation en intelligence collective. J'anime des ateliers auprès d'entreprises, d'institutions pour faire travailler les gens ensemble. Et m'est venue l'idée d'animer avec la facilitation graphique. Et ça a ouvert de nouveaux horizons puisque je l'utilise désormais dans d'autres activités que d'animer des réunions. Ça anime, mais différemment. Ça anime par le visuel. Je fais ce qu'on appelle du scribing, c'est-à-dire que je prends en note ce qui est raconté lors d'un colloque, d'un séminaire, d'une table ronde. Et ces notes, c'est des notes visuelles, donc à partir de dessins. Vraiment, les personnes, quand elles se rendent compte qu'on découvre en même temps qu'elles un récit et qui a cette capacité à restituer en un seul et même support, c'est vraiment un effet magique qui en ressort et aussi une satisfaction de pouvoir retrouver toutes les informations en un seul et même endroit. Principal, hein, bien sûr, on ne rentre pas dans le détail. Donc ça, c'est de la part du public. De la part des commanditaires, c'est un support de communication complémentaire suite à ces rencontres. Ils peuvent les utiliser notamment dans les comptes rendus. Moi, je suis quand même très, très orientée papier-crayon. C'est vraiment, pour moi, le support grand format, c'est ça qui vraiment crée un instant de magie, un instant de connexion avec le public. En revanche, j'ai vraiment besoin du digital quand il faut passer de cette représentation à un instant T dans un endroit précis à une restitution qui servira ensuite à alimenter un compte-rendu, par exemple, être diffusé dans un autre contexte. Il y a souvent besoin de faire des corrections, d'apporter un peu plus de précision et puis parfois de rendre un peu plus propre aussi le support, faire des aplats corrects, qu'on voit un peu moins le trait du crayon quand même sur certains aspects pour gagner en clarté, sans perdre la substance. Et c'est là que le digital m'aide beaucoup. Et comme je n'étais pas du tout à l'aise avec ce sujet-là, c'est pour ça que j'ai fait cette formation-là. Dans mes apprentissages, au niveau de la formation, j'ai vraiment progressé hyper vite. Ce qui fait que d'ailleurs, j'ai traîné sur les premiers modules parce que vraiment, j'apprenais, donc je mettais en pratique beaucoup. J'ai appris des choses très concrètes. Pour moi, l'histoire des filtres était une nébuleuse, c'était très compliqué pour moi. Ça m'a appris aussi à gérer par rapport à mes besoins personnels parce que je pense qu'on n'utilise pas tous nos outils de la même façon. Ça m'a appris à utiliser des outils que peu de personnes utilisent. C'est-à-dire que moi, je suis sur Wacom, je suis pas du tout sur je suis pas sur tablette, je suis pas sur un iPad, je suis pas sur les solutions numériques d'Apple et j'avais du mal à trouver des personnes aussi qui puissent m'aider, me renseigner comment on fait pour voilà, donc, et puis après, il y a les enseignements et puis il y a la méthodologie. Et, moi, j'ai vraiment trouvé une source d'inspiration que je peux aller piocher là où j'ai des besoins spécifiques. Donc, les vidéos sont pour ça super bien, dans un format suffisamment long pour que ça apporte de la matière et en même temps suffisamment court pour qu'on puisse aller piocher en fonction du besoin. Avant égale bidouille et après égale je m'en sers professionnellement et je gère. Ouais. Donc grand écart. Je tente plus de choses. Alors, je suis quelqu'un de très prudent et donc j'ai tout le temps peur de faire quelque chose qui va tout. Ah, donc j'ai une pratique qui est très pas à pas. Pour autant, dès que j'acquiers une nouvelle sphère de l'outil, je le mets en pratique tout de suite. Donc là, par exemple, j'ai pu refaire complètement des planches que j'avais designées en feutre et papier. Ces planches ont été numérisées. Je les ai ensuite donc intégrées dans l'outil et refondées complètement de manière numérique. Ce qui m'a permis ensuite de l'utiliser dans plusieurs versions pour mes clients, notamment pour des comptes rendus. Le prochain pas qui est pour moi encore énorme, c'est d'arriver à avoir suffisamment confiance dans l'outil et dans moi-même, donc il y a les deux. Mais l'outil, parce que c'est vrai que parfois, concept plante, et ça c'est quand même un vrai souci. Et en moi-même, ça va être de sketchnoter en live, en digital. Et je ne l'ai encore jamais fait. J'ose pas. Alors, le message que j'ai déjà passé d'ailleurs au niveau de cette formation-là, c'est que c'est très adaptatif aux besoins des personnes, au niveau d'utilisation, donc aussi bien selon les outils qu'on utilise, les besoins qu'on en a tout de suite et maintenant, et les perspectives de l'outil, de ce que ça peut permettre
de faire parce qu'il y a des choses que je n'avais pas imaginées. Quand on suit ces modules-là, à aucun moment on se sent perdu. On est toujours en progression, on peut revenir en arrière ou alors faire des bonds en avant. Ça, j'ai vraiment apprécié cette adaptabilité que permet ton déroulé pédagogique.